Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette session de l'information, ce vrai info soir de ce mercredi 11 février 2026. Bienvenue donc. La Commission électorale nationale autonome dévoile le spécimen du bulletin unique pour la présidentielle du 12 avril 2026. C'est en présence des duos de candidats. On écoute bien entendu le président de la Sénat, Saka Liafia, à l'occasion de la séance. C'est notre dernier rendez-vous avec les candidats. Après cela, on va les libérer, ils vont partir sur le terrain. Donc c'est pour vérifier si la Sénat a été fidèle à vos logos que vous avez présentés lors du dépôt des candidatures. Et cela fait partie de la coutume des pratiques ici et nous permettre d'ajuster pour que le bulletin représente exactement ce que vous souhaitez que vos militants voient le 12 avril prochain. Cotonou se positionne une fois encore comme un carrefour de réflexion sur les grands enjeux éducatifs du continent. La capitale économique béninoise accueille un atelier de regroupement des équipes nationales du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémène, le PASSEC 2024. Pendant plusieurs jours, des experts, des cadres des ministères de l'Éducation et des acteurs du secteur venus de plusieurs pays d'Afrique francophone échangent autour de l'évaluation des systèmes éducatifs, de la qualité des apprentissages et des défis communs à relever. Les précisions dans cet élément. Le directeur de cabinet du ministre des Enseignements maternels et primaires a procédé ce lundi à Cotonou à l'ouverture officielle de l'atelier international de regroupement des équipes nationales du PASSEC 2024. Ce rendez-vous majeur qui réunit l'intelligence éducative francophone vise à renforcer l'implication des pays membres de la Confémène dans la phase finale de l'évaluation PASSEC 2024. Il s'agit de préparer les équipes à la diffusion et à l'exploitation des résultats ainsi qu'à la transition vers le cycle d'évaluation PASSEC 2028, car piloter un système éducatif sans évaluation, c'est naviguer à vue sur un océan d'incertitude. Pour le secrétaire général de la Confémène, le professeur Baba Moussa Abdelrahman, du 9 au 13 février 2026, les équipes nationales seront informées sur leur rôle dans la finalisation des rapports nationaux. Les capacités seront renforcées en vue d'une meilleure diffusion et d'une meilleure exploitation des résultats des évaluations PASSEC à travers des stratégies, actions, outils et méthodes efficaces et appropriées. Chers membres des équipes nationales, les résultats que vous allez affiner, qui seront portés à la connaissance du monde au dernier trimestre 2026, seront attendus avec une impatience légitime, a souligné Dewanou Avodagbe, directeur de cabinet du ministre des Enseignements maternels et primaires. Le représentant du ministre rappelle aux participants leur mission, celle de finaliser avec une rigueur chirurgicale les rapports nationaux, de concevoir des plans d'action de diffusion qui ne laissent aucun acteur de côté et de 3, celle de transformer les données brutes en arguments de plaidoyer pour convaincre les gouvernants d'investir davantage et mieux. Un fait inédit dans l'histoire des forces armées béninoises. Le général Berté Bada, directeur du cabinet militaire du président de la République, élevé au rang de général d'armée 5 étoiles. Une distinction exceptionnelle, symbole de reconnaissance et de parcours remarquable au service de la nation. Les insignes lui ont été officiellement remis lundi par le ministre de la Défense nationale. Retour sur cet événement historique. L'histoire des forces armées béninoises s'est enrichie ce lundi 9 février d'une page inédite et hautement symbolique. Pour la première fois depuis sa création, le 28 juillet 1960, l'armée béninoise compte en son sein un général 5 étoiles, le plus haut gradé de la hiérarchie militaire. Cette distinction historique a été officiellement portée par le général Bertin Bada, directeur du cabinet militaire du président de la République, suscitant fierté et admiration au sein de la grande famille militaire. La cérémonie solennelle, marquée par une forte mobilisation d'officiers supérieurs, de sous-officiers, d'hommes de rang et de nombreuses personnalités civiles et militaires des forces armées béninoises. Dans les rangs, les échanges traduisaient une même émotion, celle de voir l'armée béninoise franchir un palier historique dans son affirmation et sa structuration. Les insignes de général d'armée aérienne ont été remis aux récipiendaires par le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale, Alain Fortuné Nouanti, désormais coiffé d'un képi orné de 5 étoiles
et arborant un uniforme bleu ciel impeccable, le général Bertin Bada a affiché une prestance empreinte de détermination. Pour le ministre, cet instant illustre la volonté du chef suprême des armées de bâtir des forces armées solides, disciplinées, loyales et stratégiquement aguerri. Pilote militaire de formation, Bertin Bada a intégré l'armée béninoise en 1983 à l'issue d'un test psychotechnique de l'armée de l'air. Son parcours, riche et exemplaire, l'a conduit à occuper de hautes fonctions, notamment commandant de base, chef de division, chef d'état-major de l'armée de l'air, instructeur pilote, commandant de bord, entre autres. Formé dans de prestigieuses institutions militaires, il est également décoré de plusieurs distinctions nationales et internationales. La cérémonie s'est tenue en présence du haut commandement militaire conduit par le général de corps d'armée Fructueux Baguedi ainsi que des membres du gouvernement, de nombreuses personnalités venues saluer la loyauté et l'engagement d'un homme au service de la nation. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme cette édition, ce vrai et faux soir de ce mercredi 11 février 2026. Merci pour votre attention. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de Vrai Faux TV. Bonsoir.